bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour te proposer une nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir, cheveux. Sinon, je ne me présenterai pas comme ça. C'est un peu normal hein, que j'ai un peu les cheveux en vrac. Je sors de la séance muscu et j'ai fait un peu de sauna hammam, donc les cheveux sont un peu pas terribles à présenter. Alors donc aujourd'hui, en fait, ma vidéo, c'est vraiment pour te montrer comment je vais décolorer mes cheveux sans apporter de blanchiment sur mes cheveux, parce que quand on met encore du blanchiment, je trouve que ça rend encore les cheveux trop, ça les brûle en fait, c'est trop toxique pour les cheveux. Moi j'ai des cheveux naturels et j'ai vraiment pas envie de les décolorer pour apporter une couleur dessus. Donc la solution pour moi qui me convient, je vais te la montrer, c'est celle-ci. Alors comme solution, moi je pars sur cette coloration Dark and Lovely. La couleur c'est celle-ci. Je pense pas que j'aurai ce rendu parce que pour avoir ce rendu, il faut vraiment se décolorer les cheveux et apporter une couleur aussi claire. Mais ce n'est pas le but de ma vidéo. J'ai vraiment envie de voir si déjà mes cheveux vont se décolorer avec cette couleur. Mais quand je te dis se décolorer, ce n'est pas toute la chevelure que je veux décolorer. Je veux juste décolorer les points de mes cheveux pour apporter un peu de lumière. C'est tout. Après, si ça ne marche pas, bon, au moins j'aurais essayé. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai vraiment pas envie de les blanchir parce que c'est très. Après, ça devient très cassant. Alors, à l'intérieur du produit, on a ça, la poudre qu'il faut mélanger dedans. Tu secoues, ensuite tu rajoutes ce liquide, tu rajoutes dedans dans la bouteille. Donc, en gros, il faut combiner ces deux à l'intérieur et ensuite appliquer. Mais avant de commencer, je vais déjà séparer mes cheveux en quatre parce que j'ai vraiment envie de travailler avec les points, donc ça me, je trouve que ce sera un peu plus ordonné pour travailler que de faire comme ça, quoi. Ça sera pas terrible. Bon, allez, on sépare les cheveux et puis on va faire le mélange et on va passer à l'application. Alors, on se bien. On met ses gants tranquillement sur les doigts et je m'apprête à appliquer le produit. On va voir un peu le résultat, si ça marche sans se décolorer les cheveux. Alors, ici je constate déjà que mes cheveux commencent à éclaircir légèrement. J'espère que sur la vidéo tu arrives à voir, mais moi au niveau de mon miroir, ici je trouve que je prends déjà de la couleur. Et je vais regarder au fur et à mesure, hein. Je ne veux pas une couleur trop flashy qui donne un effet vraiment de cheveux délavés. Je veux vraiment rester dans les mêmes teintes un peu que de ma couleur, avec un petit dégradé, on va pas dire tie and dye, parce que tie and dye c'est trop clair au niveau des pointes. Mais moi je veux pas vraiment trop clair. Je veux donner l'impression que c'est mon cheveu
qui a pris cette couleur naturellement avec l'exposition au soleil. Donc il faut vraiment vérifier à chaque fois la couleur, si c'est bon ou si c'est pas bon. Si tu mets, là par exemple, comment je fais en laissant à l'air libre, comme ça le produit agir, ça prend un peu plus de temps. Mais si tu veux que ce soit un peu plus rapide, tu prends un bout d'aluminium, tu mets dessus, tu fermes complètement les pointes et la réaction va être plus rapide parce que l'aluminium apporte beaucoup de chaleur et puis la réaction se fait plus rapidement que si tu laisses à l'air libre. Mais moi, je préfère laisser à l'air libre pour vérifier au fur et à mesure l'intensité de la coloration des cheveux. Sinon, après, dans l'aluminium, je ne vois rien du tout. Dès que je vais ouvrir, ça sera trop délavé ou trop clair et ça va m'embêter. Alors, est-ce que tu peux voir déjà ici? Là, ça se décolore. Hein. Mais lorsqu'on fait une couleur, c'est toujours l'avant qui prend rapidement. Bon, je vais garder ça, allez, en principe 20 minutes. Mais moi, je vais vérifier au niveau de la décoloration du cheveu si ça me convient ou pas. Donc, à toi de voir, plus tu restes longtemps, plus le produit agit, moins tu restes longtemps. Évidemment, il agit un peu moins. Alors, ce qui est fourni avec tout le petit packaging là, de décoloration de cheveux que j'ai oublié de te montrer, c'est le démêlant. Celui-ci qu'on applique sur le cheveu pour se rincer, enfin pour intensifier le rendu de ta coloration. Par contre, ce que je n'aime pas, ça ne me convient pas au niveau de mon cheveu. Donc celui-ci, j'ai toujours tendance à ne pas le prendre. Je l'applique beaucoup plus sur les cheveux de ma fille en démêlant, mais sur les miens, ça me convient. Ce que je vais faire plutôt, à la place du démêlant qui est fourni dans le packaging, je vais plutôt utiliser cette marque-ci en shampoing et puis celui-ci en démêlant. Ceux-là, ils vont très bien à mes cheveux et pour l'instant, ça convient, donc restons sur un modèle qui convient. Cherchons pas les problèmes où il n'y en a pas, c'est mieux. Bon allez, 20 minutes de pause, au fur et à mesure je vérifie et puis je passe au rince. Alors j'ai terminé de me laver les cheveux, shampoing, démêlant. Là je vais maintenant les faire, je me fais des twists comme ça me permet de couper aussi les pointes parce que je pense que c'est le moment de les couper aussi. Ça va faire du bien aussi aux cheveux. Donc ce que je vais juste mettre, comme d'habitude, hein, je t'avais montré déjà dans une ancienne vidéo comment je prends soin de mes cheveux. Voilà, je vais donc juste mettre mon huile de calendula ici à l'avant, j'aime bien. Ça me fait repousser mes cheveux. Je les avais perdus ici. C'est pas à cause des tractions de cheveux parce que j'ai vraiment du mal moi à me faire des tresses qui me tirent vraiment les cheveux comme ça. Je suis très douillette au niveau de mes cheveux. C'est plutôt la grossesse qui m'a un peu arraché les cheveux ici. Mais je suis bien contente, ça revient au fur et à mesure. Alors donc une fois que j'ai juste mis à l'avant, alors ce que je fais, une fois que j'ai mis mon huile de calendula, je m'étire les cheveux. Voilà, donc tu vois, ça m'a permis de sécher les cheveux, les étirer. Je vais mettre un peu de cette réalisation. Je te laisse regarder une vidéo juste en dessous. Tu repars en dessous, tu trouveras la vidéo comment créer ta chantilly de karité. Ce que j'aime bien, regarde, c'est presque fini. J'avais fait un gros pot, c'est que je peux l'appliquer sur mes cheveux. Ça me fait tellement du bien aux cheveux, ça les nourrit et il y a de l'hydratation en même temps, donc mes cheveux ne sont jamais trop secs. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que je peux me l'appliquer sur le corps. Donc ça, c'est pas mal. Je peux aussi me mettre sur le corps, donc c'est pas plus mal. Les cheveux et le corps, ça va de pair. Bon, allez, je mets un peu de chantilly de karité. Voilà, juste un tout petit peu comme ça. Et je brosse. Alors toujours cette brosse, ça passe trop bien sur mes cheveux. J'ai tenté plein d'autres brosses, vraiment de professionnels, ça n'allait pas. Ça me démêle super bien les cheveux. Une fois que je les ai étirés, que je passe la brosse, c'est cool. Si tu peux trouver cette brosse là, que tu as des cheveux naturels comme moi,
Eh bien, je pense que tu vas être très, très, très contente. Et tu vas même, tu vas être surprise hein, du résultat, en fait, lorsque tu brosses tes cheveux. Regarde comment ça passe. Bon, je profite à couper les pointes. Et on peut le faire voilà, je termine le bout toujours en tournant comme ça. Je trouve que c'est plus facile après pour défaire. Donc voilà, je vais laisser sécher quelques heures et je vous montre le résultat.